du date jusqu'au truc. Une semaine après, j'étais chez le gars. Je suis restée chez lui. Salut tout le monde, c'est toujours Marina. J'espère que vous allez bien. Comme d'hab, vous savez, moi ça va. D'accord, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle story time. Et aujourd'hui je vais vous raconter lorsque je me suis installée chez mon ex à l'époque, mon mec du coup, lors de notre premier date. Dites-vous que lors de notre premier date, j'ai emménagé chez lui en fait, genre. Certains vont se dire, mais totalement folle celle-là. Mais oui, à l'époque, genre, j'avais peur de rien, j'étais totalement tarée. Voilà. Du coup, avant de commencer l'histoire, vous savez déjà, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter les vidéos, les gars. Vous commentez pas beaucoup. Vous avez bien regardé sans commenter. Essayez un peu de commenter, de me donner votre avis et tout. Ça m'aide à un peu savoir les genres de story time que vous avez parce que moi, j'ai tout. J'ai vraiment de tout au niveau story time. Donc, ça m'aide un peu à savoir ce que vous aimez bien et ce que vous n'aimez pas. Donc, comme ça, au moins, je sais. Commentez, likez et abonnez-vous. Et on passe tout de suite à la story time. Alors, la story time débute exactement, et je sais exactement quand la story time débute parce que la story time débute à l'occasion de mon anniversaire, à l'occasion de mes 22 ans à l'époque. Donc, en 2019, il me semble. J'étais dans ma deuxième colocation de l'enfer. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, vous pouvez toujours aller la voir, elle est en ligne, voilà. J'allais fêter mes 22 ans et comme chaque année, à mon anniversaire, j'ai décidé d'organiser une grande soirée. D'accord, j'organise une grande fête chez moi et tout ça et j'invite donc mes potes, mes voisines, machin, tout le monde, tous ceux qui m'aiment et tiennent à moi, je les invite pour qu'on fasse la fête ensemble et qu'on célèbre une nouvelle année que Dieu m'a donnée. Alors il faut être très attentif parce que lors de cette story time, il y aura beaucoup de personnages qui vont rentrer en jeu. Donc il faut être bien concentré et bien attentif, ok? N'hésitez pas à prendre des notes si ça peut vous aider parce que beaucoup de personnages vont rentrer en jeu. Lorsque j'ai fait ma liste d'invités, parmi les personnes que j'ai décidé d'inviter à mon anniversaire, figurait un garçon. Et lui et moi, on n'était pas plus proches que ça, mais en fait, ce garçon-là, je l'ai invité pour rendre jaloux un de mes bords que j'avais à l'époque. Voilà, on s'est fréquenté, il voulait pas se poser, bref, voilà. Et en gros, pour lui foutre le seum, je lui ai dit et tout, toi je t'invite pas. Grosse gamine que j'étais, j'ai dit toi je t'invite pas. Par contre, j'ai invité, tu sais, ton super pote que tu m'as présenté et tout, machin. Donc j'ai essayé d'inviter ce pote-là. Vous voyez un peu. Ce pote-là, du coup, il m'écrit quand je l'invite, il me dit ok, je viens Marina et tout ça. Et il me demande est-ce que je peux ramener un pote à moi. Et moi, dans ma tête, en fait, il allait ramener le fameux bord que j'avais tège. Ou qui m'avait tège. Enfin bref, ça dépend du point de vue. Du coup, pour moi, il allait ramener ce bord-là en fait. Et je lui ai dit, il n'y a pas de souci, tu peux le ramener, pas de problème et tout ça. Donc là, déjà, vous savez que dans ma tête à moi, il y a mon ancien bord qui va venir. Ok, on est clair. Et parmi les invités aussi que j'avais invités, voilà, il y avait aussi un autre gars que je voyais un peu à l'époque. C'était un gars un gars des sites de rencontres. On se voyait un peu à l'époque. Et lui aussi, j'avais décidé de l'inviter parce que je voulais foutre le seum à mon bord. L'histoire est tellement what the fuck. Pour foutre le seum à mon bord, j'invite donc son pote. Et j'invite un mec avec qui j'étais en pourparler, on va dire. Voilà, on était en pourparler, tout ça. Vous savez vous-même, ici on aime dater. Je datais. Et du coup, j'attendais vraiment rien de particulier de la soirée ou de quoi que ce soit. Vous voyez, genre j'étais juste là, cool, tranquille, je vais kiffer ma soirée, profiter et tout ça. Et arrive le moment de la soirée, arrive donc le moment de la soirée d'anniversaire et tout, j'étais trop contente. Il y avait toutes mes copines qui étaient là, il y avait mes colocataires avec qui je m'entendais trop bien à l'époque. Non, les voisines, pas mes colocataires, la guérilla là, mes voisines avec qui je m'entendais trop bien à l'époque. Donc voilà, la soirée commence et tout ça, machin, trop cool. Sauf que du coup, en fait, les garçons mettent très longtemps à venir. C'est-à-dire que la soirée a commencé genre vers 22h et les garçons sont pointés chez moi à 1h du matin. Et en gros, je reçois un message du coup du pote en question qui me dit écoute, on est devant la porte, viens nous ouvrir. Donc voilà, moi je vais les ouvrir en m'attendant toujours à voir mon bord. Parce qu'il y a mon autre gars là qui est là en fait. Et j'ouvre la porte, je vois le gars en question, le pote en question et tout ça. Et c'est pas le bord que je vois, il n'est pas venu avec le bord. Il est venu avec un de ses potes que je ne connaissais pas du tout. Jamais vu, pas du tout, je le connaissais pas et tout machin. Et je le vois. Et ce bord-là, et ce pote-là, on va l'appeler, comment on va l'appeler?
prénom de garçon. Tac, tac, tac. On va l'appeler Thomas. Voilà, ce garçon-là en particulier, on va l'appeler Thomas. Donc, j'avais le pote en question, il y avait Thomas avec lui, ok, il y avait d'autres gars qui étaient là aussi pour l'anniversaire. Je dis d'accord, il rentre, je sers à boire et tout, je parle 2 secondes au Thomas en question, il me dit son prénom, j'ai compris qu'il s'appelait Malik, j'ai pas capté, mais pour moi dans ma tête en fait il s'appelait Malik. Donc voilà, j'étais en mode ah ok c'est cool Malik et tout, machin machin. Après il me regarde, il me fait Malik? J'étais bah oui c'est ton prénom non Malik? Il me dit non, moi c'est Thomas, c'est quoi Malik et tout. Genre bref, quiproquo de ouf et tout, mais pour vous dire qu'en fait dans la soirée, on se parle pas trop, on se calcule pas trop, Thomas et moi en question et tout. Je fais ma vie avec le gars que moi je vais ramener, avec le gars sur qui j'étais à l'époque, je fais ma vie et tout. Et eux ils font leur vie, donc on fait un peu la fête, on danse tous ensemble et tout ça. Pendant la soirée, j'ai dansé une seule fois avec Thomas, vraiment dansé une seule fois ensemble, on a bien rigolé. Et puis après moi je suis retournée à mes petits affairages avec mon petit qui était là, tu vois. Donc moi je restais beaucoup avec lui et tout machin, jusqu'à le gars il me dit, okay, le gars et tout il me dit mais Marina, il y a des gens avec qui tu as eu des bails ici parce que il y a des regards trop bizarres, il y a des regards vraiment trop bizarres sur moi et tout machin. Je dis ah bon et tout, il me fait oui, il y a genre en face de nous ça nous regarde trop et tout machin. Et apparemment il y avait le fameux Thomas qui nous regardait. Et moi franchement j'ai pas plus calculé que ça parce que moi en fait il faut savoir que moi je suis une fille qui est très bête en fait, que quand je suis sur un garçon, je suis vraiment sur un garçon. Même si on n'est pas encore en couple, même si on est dans la période de flirt là, moi je suis sur un gars, c'est un gars. Pas 2, pas 3, c'est un seul gars. Donc vraiment moi je m'en foutais des autres. Et j'étais que sur le petit avec qui j'étais en bis-bis, tu vois. Donc vraiment, j'étais que sur lui, que sur lui, que sur lui. Donc on fait la fête, on fait la soirée, machin, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. La soirée se termine et tout le monde rentre chez lui tranquillement. Je suis restée donc à ranger tout ça avec quelques potes, la maison et tout. Et on part dormir. Et le lendemain, quand je me réveille, je vois sur Instagram que j'ai eu un message. Et lorsque je regarde le message, je vois que c'est le fameux Thomas en question qui m'a écrit sur Instagram pour me remercier pour la soirée, me dire qu'il a passé une bonne soirée et tout ça, machin, machin. Et moi, j'ai répondu, ok, bah, pas de problème, c'est cool que tu sois amusé et tout, machin, tu vois. Mais vraiment, le gars, je le calculais archi pas le gars, parce que j'étais vraiment sur un autre gars, moi, à l'époque. Donc, le Thomas en question, je m'en foutais. Quelques jours passent, et finalement, avec l'autre petit gars en question, avec le bois en question, ça ne se concrétise pas et tout ça. Finalement, ça tombe à l'eau. Et la manière dont c'est tombé à l'eau, ça m'a tellement dégoûtée que j'étais un peu blasée des mecs. Franchement, là, j'avais vraiment enchaîné beaucoup de dates et tout. Et j'étais vraiment un peu blasée des mecs que je rencontrais et tout ça, machin, machin. Et un soir comme ça, comme je m'ennuyais, et c'est vraiment ça, comme je m'ennuyais, je suis partie parler à Thomas sur Instagram et tout. Donc on se parle un peu, on apprend à se connaître et tout. Et il faut savoir que le Thomas en question, je le trouvais très particulier. En fait, c'est vraiment le terme que je dis, que je trouvais très particulier parce que c'était pas le genre de garçon à tchatcher les filles, à mentir aux filles. Vous savez, le genre de garçon très gentil, très doux, mais un peu geek sur les bords, un peu, voilà, tu vois, un peu dans les animés, un peu dans les trucs très geek, je sais pas si vous captez un peu. Et du coup, moi, c'était pas du tout le style de garçon que je fréquentais habituellement, parce que moi, habituellement, là, je fréquentais que des gars très extravertis, très sociables, qui avaient 10 000 potes, qui avaient eu 10 000 meufs avant, qui étaient tout le temps dehors, en boîte de nuit, en soirée, tout ça. Et c'était pas du tout le cas de Thomas. Thomas, lui, était maison, travail, amis par-ci par-là, famille, maison, travail. Genre, c'était pas le genre de gars à aller en boîte de nuit, serrer des meufs, frotter des meufs. Pas le genre de gars à aller dehors. Genre, c'était pas du tout son truc, en fait. Lui, c'était vraiment très casanier, très calme, très dans son coin, très dans sa petite bulle et tout ça. Et je trouvais ça trop bizarre. Vrai de vrai, je trouvais ça trop bizarre en fait. Et genre jusqu'à un soir, je lui ai dit, mais vraiment, je te trouve très particulier en fait. Vraiment très particulier, Thomas, tu vois. Et on parlait, mais vraiment sans plus. En vrai, j'accordais pas trop d'importance à Thomas et tout. On parlait par-ci par-là. À un moment donné, je sais pas, dans ma tête et tout, j'ai commencé à péter les plombs. Genre, j'ai pété les plombs. Et en gros, la semaine qui arrivait, j'avais plein de dates. J'avais des dates avec au moins 2 ou 3 mecs. J'avais plein de dates et tout. Et j'ai commencé à péter un peu les plombs et j'ai annulé tous les dates que j'avais. J'ai vraiment annulé tous les dates que j'avais avec les mecs en question et tout machin. Parce que pendant ma tête, en fait, je me suis dit, vas-y Marina, mieux tu fermes ta bouche et tu restes un peu seule chez toi. Parce que là, t'enchaînes depuis, tu rencontres des mecs trop bizarres. Tu donnes de la chance à des mecs trop chelous. Vas-y Marina,
calme-toi en fait, calme-toi, reste un peu chez toi, reste un peu voilà dans ta petite bulle avec tes petits potes et tout ça, l'école, machin, le travail, reste un peu tranquille. Donc j'annule tous mes plans et tout ça, en gros j'annule tous les dates. Et dans le même temps, du coup, Thomas m'avait proposé d'aller manger asiatique dans un buffet à volonté et qui m'invitait et tout ça. Et à la base, j'avais accepté. Sauf que moi, dans mon esprit de tout supprimer, de tout faire balader, annuler tous mes dates et tout, quand j'en viens à Thomas, je me suis dit, vas-y, flemme, genre, il m'intéresse pas plus que ça et tout, mais vas-y, il m'invite quand même, tu vois. Ici, on est une méga crevarde. Non, mais c'est juste que j'aimais trop les buffets à volonté et tout, et puis il m'invitait, et puis voilà, je me suis dit, vas-y, Marina, moi, t'y vas, et puis au moins tu vas bien manger, tu vois, ça se passe mal, tu mangeras bien, et puis voilà. Donc Thomas, je sais pas pourquoi, Thomas, lui, j'ai vraiment maintenu le date avec lui, c'est vraiment le seul, tout le reste, j'ai bazardé, mais Thomas, j'ai maintenu le date avec lui. Du coup, on avait prévu d'aller manger dans un buffet à volonté à Paris, en fait, pas loin de Saint-Lazare. Et jusqu'au date, on a continué à se parler tranquille, vraiment de mon côté, sans grande conviction, parce que je me disais qu'on était vraiment trop différents et que, genre, je voyais pas trop ce qu'on avait en commun et ce que ça allait donner, en fait, tu vois. J'aimais vraiment le fait que ce soit un garçon qui soit pas dans la fête, quoi. C'était pas un garçon désordonné, c'était vraiment un garçon très loyal, très dans son coin et tout. Et ça me plaisait aussi d'un côté, ça changeait de ce que j'avais connu avant. Maintenant, le jour du date arrive et moi, je suis arrivée en avance devant le restaurant et tout. Donc, j'ai attendu Thomas qu'il arrive. Et je me rappelle à l'époque et tout, j'attends Thomas et je vois Thomas qui s'avance. Mais genre, je sais pas comment vous l'expliquer, mais en fait, le gars, on aurait dit un peu un sketch. Je sais pas comment vous expliquer. En gros, il était là avec son téléphone en main, en train de chercher l'adresse et il était comme ça. Il avait l'air tellement perdu. En fait, il avait l'air perdu, mais ça faisait un côté un peu... Ça donnait un côté chou, tu vois. Il était un peu perdu chou. Je sais pas si vous comprenez, mais il était un peu perdu chou. Genre, et j'ai trouvé ça trop mignon. Je me dis, mais c'est quoi ce gars-là et tout? On dirait un sketch, je sais pas, genre. Et c'était tellement pas le genre de garçon avec lequel je sortais d'habitude, genre. Et je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête et dans mon cœur. Je sais pas du tout à l'époque. Vraiment, j'ai trouvé trop chou, trop mignon et tout. On a fini par se rejoindre, machin. On a discuté et vraiment, quand on discute, on s'entend super bien. On s'entend vraiment très bien en fait. Genre, tout le côté un peu bizarre que je voyais chez lui et tout. En vrai, en face à face, bah ça faisait un petit truc chou quand même. Je sais pas, ça donnait un petit côté très attendrissant, très chou en fait. Et au final, genre, j'aimais beaucoup et tout. On a bien rigolé. Et le gars, genre très galant, très attentionné, très genre, je veux te chercher à manger, t'as fini, tu veux que je prenne un autre plat, tu veux un petit dessert, tu veux... Genre, et un truc tout bête qu'il a fait qui m'a plu, c'est que en fait, moi, j'aime trop quand mes mecs sont fans de moi. Déjà, pour moi, si t'es pas fan de ta meuf ou de ton mec, il n'y a pas de relation. Enfin, je sais pas, ton partenaire doit être ton premier fan, ton premier allié, tu vois. Et vraiment... pendant le dîner et tout machin, pendant le repas, il m'a filmé à un moment donné, je sais pas ce que je racontais, mais en gros je faisais la meuf et il m'a filmé et tout machin. Et je crois que j'ai encore la vidéo jusqu'aujourd'hui où il m'a filmé et tout en train de faire la meuf et tout. Et je me suis dit, oh tiens, comme ça, premier contact, il fait avoir une image de moi dans son téléphone, genre il va avoir une vidéo de moi dans son téléphone et tout, genre ça m'avait trop plu et tout. Qu'on finit de se la donner, franchement on s'est cassé le bide, vraiment, on s'est cassé le bide. Et du coup, il me dit, vas-y, au pire, viens, on va se poser chez moi. Et en vrai, genre, j'ai refusé. Au début, j'étais pas très chaude pour aller me poser chez lui parce que, genre, j'étais en mode, frère, je te connais pas, tu veux qu'on aille se poser chez toi et tout et tout. Et puis après, à la fin, on s'entendait tellement bien et on discutait tellement bien que je me suis dit, vas-y, let's go en fait. Pourquoi pas, il habitait pas loin en plus de la gare et tout, mais vas-y, on va se poser chez lui et tout, tranquille. Mais vraiment, moi, dans ma tête, j'étais pas en mode, vas-y, il va se passer un truc bizarre. Et je savais que c'était pas le genre de garçon avec qui il se passe un truc bizarre. C'est pas le genre de garçon qui était comme ça, en fait. Donc, je savais très bien que là, on allait juste se poser, papoter, tranquille et tout. Et honnêtement, on était crevés, on avait tellement mangé, on était tellement lourd, genre et tout. Donc, j'accepte. Et puis, on marche. Et il me dit, mais t'as quoi à la jambe, au fait? Et je lui dis, bah écoute, moi j'ai une prothèse à la jambe. Et il faut savoir que vraiment, à chaque fois que je rencontre quelqu'un dans une nouvelle relation, c'est vraiment ma plus grosse hantise à chaque fois.
c'est d'expliquer ma prothèse à l'agent. Parce que moi, je pars du principe que j'ai assez de respect, tu vois. Moi, je peux comprendre qu'une personne ne puisse pas être avec moi à cause de mon handicap. Parce que c'est pas quelque chose qui est facile à assumer déjà pour soi, pour les gens au dehors et pour la famille. C'est quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte. Donc moi, je ne suis pas du genre à prendre les mecs sur le fait accompli, en mode voilà, on se voit et puis bam, j'ai une prothèse, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Non, moi je suis pas dans ça en fait. Moi je te le dis avant, comme ça au moins avant, tu as le temps de regarder un peu, de te renseigner un peu et de voir si oui ou non, genre tu peux composer avec ça. Il y a déjà eu des mecs qui m'ont dit que eux, no way. Il y a déjà eu des mecs qui m'ont dit que eux, ils pouvaient pas, que eux, ça leur correspondait pas. Et je comprends tout à fait. Et je ne les juge absolument pas. On a tous nos critères physiques et tout. Mais moi, j'avais l'habitude à chaque fois, donc quand je rencontrais des mecs sur les sites de rencontres, de leur dire que, gars, ici, ça boite. Ici, il y a une prothèse. Est-ce que tu peux ou pas? Si tu peux pas, tu me dis. Comme ça, on ne fait pas notre temps à aller en date et à faire des brownies, tu vois. Chacun prend sa route et tout. Sauf que dans ce cas-là, c'était, je crois, la première fois où en fait on s'était vu directement, on s'était vu, donc j'ai pas pu le mettre au courant avant de ma prothèse de mon handicap et il m'a dit qu'en fait il n'avait pas du tout remarqué lors de l'anniversaire que j'avais une prothèse à la jambe, il n'avait pas du tout remarqué et tout, il m'a avoué que dès qu'il m'avait vu je l'avais plus et tout, le gars est tombé il est tombé et du coup puis voilà, il n'avait pas remarqué ma prothèse et tout machin et en vrai ça m'a fait du bien, tu sais, de ne pas avoir cette appréhension de me dire est-ce que le gars il va me tège ou pas à cause de ma prothèse, des trucs comme ça. Là, et tout, je lui dis ouais, bah j'ai une prothèse et tout. Il m'a dit ah, ok, d'accord. Genre, limite pour lui, d'accord quoi. Enfin, il n'y a pas de quoi faire un esclandre. Enfin, il n'y a pas de quoi, voilà, truc quoi. Bref, vous m'avez compris. Il n'y a pas de quoi, vous m'avez compris. Et franchement, déjà ça aussi, ça m'a trop soulagée. Le fait qu'en vrai, ils s'en foutaient de ma prothèse et tout. Donc, on a marché jusqu'à chez lui. On a pris les petits transports en commun et tout. On est arrivé chez lui, dans son petit studio. Et du coup, on est arrivé chez lui, tout mignon, tout truc et tout. Et on s'est posé dans le lit. On s'est posé dans son lit. Et là, on a commencé à discuter. Mais vraiment, genre, on était chez lui, on était chez lui, j'avais quoi, juste ma tenue avec laquelle j'étais, jusqu'à genre, à un moment donné, j'ai eu son portable dans les mains en fait. Et genre, c'était avec son portable, et du coup, genre, je me mettais à regarder un peu. Et c'est là où en fait, je me suis dit, ouais, c'était pas un garçon bizarre, parce que franchement, il m'a remis son téléphone sans problème. Il m'a genre. Il n'y avait pas de truc à cacher ou quoi que ce soit. Je regardais ses photos, il était là, on regardait ensemble. On n'aurait même pas pu croire que genre on s'était rencontrés il y a quoi, quelques heures. On était là, on regardait ses photos ensemble, on écoutait de la musique, il nous écoutait ses musiques préférées. Ah oui, c'est un béninois. C'est que la continuité de mon amour pour le Bénin, d'accord? Donc il m'a fait découvrir plein de nouveaux sons béninois et tout. Et franchement, j'ai trop kiffé et tout. On était là, on était posés jusqu'à... Et là, je regardais son téléphone, je regardais ses messages, je fouillais son téléphone en fait. En gros, j'étais en mode détective, donc je fouillais pour voir s'il n'y avait pas des filles qui traînaient quelque part et tout. Jusqu'à tellement le gars, il avait rien à se reprocher, tellement le gars était là, en mode serein, la sérénité. Il s'est endormi à côté de moi. Il a commencé à ronflax à côté de moi. Il a commencé à ronflax à côté de moi, alors que moi, j'avais son téléphone à la main. Genre, c'est-à-dire qu'en fait, le gars s'en foutait. Donc il a commencé à dormir et tout à côté de moi et tout machin. Et après au final quand il s'est réveillé et tout, bah moi j'ai pas envie de rentrer chez moi. Honnêtement on était trop bien, on rigolait trop bien. Je crois que le soir il a cuisiné pour moi et tout. Donc on est resté là à manger devant la télé sur le canapé, à rigoler et on se tapait tellement des barres que du coup en gros il m'a dit écoute t'as qu'à rester dormir genre cette nuit quoi. Tu dors sur le lit et moi je dors sur le canapé, il n'y a pas de problème et tout ça machin. Et vraiment il m'a prêté un t-shirt et tout et c'est comme ça que j'ai dormi. Je suis restée chez le gars pendant une semaine du date jusqu'à truc. Une semaine après j'étais chez le gars, je suis restée chez lui, j'ai emménagé chez lui. Quelques jours après que je sois allée chez lui comme ça, vraiment quelques jours après ça, on s'est mis ensemble officiellement. Je crois que le jour où on s'est mis ensemble, le soir même il me présentait sa famille. Genre vraiment nous on n'était pas dans les blennies. Il savait ce qu'il voulait, je savais ce que je voulais. On s'est dit bon, on va pas faire semblant de genre jouer au jeu de oui, on fait les mecs froids et tout. Ouais, tu me kiffes, je te kiffe, fais ce qu'on a à faire, tu vois. Il a présenté sa famille, moi j'ai présenté ma famille et
voilà, je suis restée du coup une semaine chez lui. Après, j'ai dû rentrer chez moi du coup. Et quand je rentrais, en fait, du coup, quand je rentrais chez moi, c'est lui qui venait chez moi. Ce qui fait que depuis le date, on n'a jamais vécu genre vraiment séparément en fait. Genre, à chaque fois que genre j'allais chez lui pendant X temps, il venait chez moi pendant X temps. Et c'est comme ça que genre au premier date, limite, bah, j'ai emménagé chez lui. Je crois que c'est 2 mois après, officiellement, où j'ai pris mes affaires et j'ai déménagé chez lui. Et on s'est installés ensemble 2 mois après, définitivement ensemble 2 mois après notre rencontre. Et du coup, voilà, en gros, cette histoire avec Thomas, elle a duré en tout et pour tout vraiment 3 ans. On est resté à peu près 3 ans ensemble. Et voilà, c'était je crois que c'était la première vraiment histoire sérieuse que j'avais dans ma vie. Et voilà, c'était grave cool. Voilà l'histoire de comment j'ai emménagé chez mon ex au premier date. Donc, je sais que certains peuvent dire que je suis folle et tout. Après, c'était pas un coup de foudre. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer parce que c'était pas un coup de foudre. Peut-être un coup de cœur, un truc comme ça. Je sais pas. Je pourrais pas expliquer ce qui dans ma tête s'est passé pour que j'aille chez lui et qu'au final, on ne se quitte plus après. Mais voilà, dites-moi un peu dans les commentaires, est-ce que vous aussi vous avez déjà eu ça, genre vous avez rencontré quelqu'un et puis genre vous êtes plus jamais séparés, vous êtes restés collés ensemble comme ça, aimantés ensemble et tout machin. Dites-moi tout dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette story time vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Je le répète les gars, il faut commenter pour que je sache un peu vos points de vue, tout ça. Et on se retrouve pour une nouvelle story time très bientôt. Bisous!